Je pose mes fesses, tout s'arrête. Ça commence toujours comme ça. Je regarde par terre et peu à peu, ça se met à tourner. Je chantonne pour accompagner le mouvement circulaire. J'attends. Le temps qu'il faut pour... Je languis, je soupire, je m'attendris. Je défie le temps. Je compte bien en profiter du temps. Ça y est. Je compte les lamelles, je glisse mes doigts dans les trous, ils restent coincés dedans. Des pensées me traversent, tirer d'un coup sec, et peut-être casser les phalanges, déchirer les chairs, me vider de mon sang. Pulsion abominable, ou jeu d'enfant, je ne bouge pas. Je retarde le moment, je sais qu'il faudra bien se résoudre à reprendre le fil, le cours des choses de la vie. La bouteille de gin de marque Daykeeper est encore vide. Je fais l'inventaire de ma vie puis je te jure que c'est pas reluisant. Le délicieux Daykeeper, celui qui délie les langues puis réchauffe les cœurs, est là, trônant au milieu des autres bouteilles vides aussi. Alors je prends la décision de t'écrire un long message, chavirant comme on aime, plein de promesses puis de souhaits pour nous deux, puis je vais le glisser doucement dans la jolie bouteille. Je m'accroche à cette bouteille-là comme une noyée s'accroche à une bouée de sauvetage. S'il te plaît, sois mon emotional rescue. L'heure arrive où on a besoin de rêver, alors je vais prendre mon char, longer le fleuve pour me rendre au bout de mon continent. Puis là, au bout du bout, je vais lancer la bouteille à la mer de toutes mes forces, espérant pour elle un long voyage. Faudra être patiente. Je vais rester ici très longtemps, je vais rester plusieurs heures, plusieurs jours s'il faut, attendant une réponse de ta part. Réponds-moi avant la fin du monde. Comme ça. Il arrivait tard, il n'avait pas d'horaire. Bon, il fallait s'y habituer, c'était pas tellement facile. On ne s'habitue pas en fait. Il faut savoir quand même que pas d'horaire, c'est pas tout à fait vrai. On prend beaucoup sur soi pour pas d'horaire, mais c'est difficile parce qu'en fait, il faut accorder son temps avec le temps de l'autre. J'avais une bonne formation et j'étais très très contente de pouvoir suivre des cours de philosophie à Paris. Je me réjouissais énormément. Moi, qu'est-ce que j'avais... Oui, j'avais souffert de la discipline, comme tous les étudiants. J'avais souffert de tout ça. Mais ce qui m'intéressait, moi, c'était Paris, c'était mon enfance, j'étais mariée avec un homme dont j'étais très amoureuse. La vie était toute nouvelle, toute fraîche, toute nouvelle. Et donc, je n'avais pas besoin d'une révolution.